Et bien WAKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver. Non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous présenter mes derniers achats, donc mon bilan mensuel de mars qui a été bien coupé en travers avec ces temps un petit peu troublés. Mais néanmoins il y aura pas mal de choses à vous présenter avec des choses diverses et variées qui vont plaire encore une fois à peu près à tout le monde. Je pense qu'il va y avoir des jeux Nintendo Switch, des jeux PS4, puisque dans cette période il faut bien s'occuper. Il y aura des films récents, des films anciens, du steelbook moderne, du steelbook un petit peu plus ancien, de l'édition collector. Il y en aura pour tous les goûts. J'espère que ça vous plaira les amis. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. Donc top au générique et top à la vachette. Pas coutume, on va commencer cette fois par les jeux vidéo. Je sais que ça vous plaît aussi, hein, même si c'est un petit peu moins la catégorie de prédilection, on va dire, de mes abonnés. Il s'agit d'une nouveauté qui tombe bien et qui tombe vraiment bien. On aurait dit qu'ils l'ont fait exprès, sorti le 20 mars 2020, donc il y a 3 jours. Un jeu un petit peu spécial, voilà, un jeu de niche mais qui a sa fanbase bien établie depuis quelques années, depuis le premier opus sur GameCube sorti en 2001 me semble-t-il. Il s'agit du tout nouveau Animal Crossing New Horizons, donc sur Nintendo Switch, le tout premier épisode d'Animal Crossing sur Nintendo Switch, qui reprend bien sûr les mécaniques habituelles tout en ajoutant pas mal de nouveautés qui sont assez sympathiques. C'est mon tout premier Animal Crossing, je n'avais pas fait de jeu de cette série. Voilà, quand j'étais petit ou quand j'étais ado, c'était vraiment pas le jeu auquel je m'intéressais. Et finalement, je me suis pris au jeu. Alors c'est un jeu de niche, c'est un jeu qui conviendra pas à tout le monde. C'est soit on adore, soit on déteste, je pense. C'est destiné à une gente féminine au départ, mais de plus en plus d'hommes comme moi s'y intéressent. Voilà, c'est une toute autre manière de jouer par rapport à d'habitude. Là, on ne peut pas finir le jeu déjà. Voilà, c'est un jeu qui tourne un petit peu, en rond, mais dans le bon sens du terme. On n'a pas de gros objectifs, on n'a pas de grosses bagarres, on va dire d'objectifs ultimes. Là, il s'agit de choses vraiment du quotidien. Mais on se passionne au fur et à mesure. Voilà, c'est une mécanique très spéciale. On peut jouer par petites touches, on peut jouer vraiment quand on veut dans la journée. C'est une autre manière d'apprendre le jeu vidéo et je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc très bonne pioche pour l'instant. Voilà, je me surprends à jouer vraiment de temps en temps par des petites sessions tout au long de la journée sur ce jeu. Donc je regrette pas du tout mon achat. Il est vraiment très bien. Donc un très bon point pour l'instant pour ce Animal Crossing New Horizons. Et dans les trucs un petit peu plus classiques, on va dire, j'ai pris 2 jeux PS4. Dont un que j'ai déjà bien emmanché entre guillemets. Il s'agit du RPG qu'on ne présente plus, le Dragon Quest 11, voilà, sorti sur PS4 en 2018. Dragon Quest, je ne présente plus cette saga, sortie à l'époque sur NES en 1986, par le créateur bien évidemment de Dragon Ball, pardon. Les personnages vraiment ressemblent à ceux de l'univers Dragon Ball. Un RPG ultra classique, ultra long, avec un scénario vraiment très bien cousu, très complet. Voilà, c'est vraiment le plus pur RPG que l'on puisse avoir, un JRPG vraiment ultra classique. Pour l'instant, je suis à une vingtaine d'heures de jeu, j'en suis très content aussi, ça reprend les mécaniques vraiment classiques. Si vous n'aimez pas le RPG, c'est pas la peine de vous lancer à l'intérieur. Mais moi, j'ai vraiment adoré pour l'instant, avec des créatures vraiment fantastiques et assez exceptionnelles, un bestiaire assez complet. Et pour l'instant, c'est du tout bon également. Et un dernier jeu que je me suis pris aussi, qui est sorti il y a un petit bout de temps de cela aussi, en 2018. Voilà, il se trouve vraiment pour pas cher maintenant, rapport qualité-prix, c'est juste exceptionnel. Ça sera pour trancher un petit peu avec le côté RPG, réflexion que j'ai en ce moment avec Dragon Quest. Je me ferai ensuite, pour me divertir, le God of War PS4, voilà, le God of War, on va dire 4 entre guillemets, voilà, qui reprend un petit peu les mécaniques du God of War, mais avec une totale refonte, notamment de Kratos. Voilà, ça va être un pur jeu d'aventure-action qui va me faire plaisir. Ça, c'est un must-have, c'est une valeur sûre, aucun risque là-dessus. Je me ferai bien plaisir à le faire dans les semaines et dans les mois à venir. On continue tout de suite maintenant avec les films sortis récemment. Bien que je me sois trouvé encore une fois une petite occasion Cash Express, voilà, j'y vais plus souvent dans les caches, c'est très rare que j'achète beaucoup de neuf de nos jours, actuellement, pardon, mais je me suis trouvé une petite pépite. Alors je n'avais pas trop aimé le premier, mais à ce prix là je pouvais pas laisser passer le deuxième opus de Night Shyamalan, la suite de Split. Il s'agit de Glass, comme vous pouvez le voir au prix de 2,99 €, je pouvais vraiment pas passer à côté, c'était impossible. Ça me permettra quand même de voir la suite de Split, que j'avais pas spécialement aimé, ce côté fantastique. Je trouve qu'il n'avait pas forcément sa place, mais bon, ça se regardait quand même. Ça me permettra de le rattraper. Il était sorti en 2018 aussi avec Samuel L. Jackson, James McAvoy, Bruce Willis. On ne change pas une équipe qui gagne. J'espère que ça sera bon, mais peut-être, pourquoi pas, avoir une bonne surprise par rapport à Split. On verra ça dans les semaines à venir également. Ensuite, en achat neuf, je me suis pris 2 ovnis, puisque vous savez que j'aime bien acheter quelques ovnis, notamment une de chez les éditions Potemkin. Vous savez que j'adore ces éditions Potemkin qui nous sortent des ovnis depuis quelques mois.
Et j'ai pris le film, alors voilà, ça va peut-être en faire rire plus d'un, mais moi j'adore, Au hasard Balthazar de Robert Bresson, sorti dans les années 60. Alors là, c'est un film vraiment très alternatif, encore une fois, qui plaira à une personne sur 10. Il s'agit en fait d'un petit peu de voir la condition animale dans la société moderne à travers les yeux d'un âne qui passe de main en main et de dresseur en dresseur. Et on peut voir un petit peu les différentes manières dont il est traité. Voilà, c'est un petit peu une ode à ce genre de choses. Ça plaira pas à tout le monde, encore une fois, une petite édition, voilà. Ça, c'est le genre de film qu'on voit nulle part, et même en DVD, donc c'est ressorti en Blu-ray. J'adore ce petit rayon alternatif dans mon espace culturel. Et on verra ce que ça donne. Je pense que ça risque largement de me plaire. Et voilà, je prends pas au hasard les films. Je prends un petit peu les thématiques et les jaquettes qui me disent. Et puis les films qui me disent, avec un réalisateur connu, avec un synopsis qui me parle. Donc je pense pas que ce soit un gros risque. Et le deuxième, par contre, qui est un gros risque cette fois-ci, mais avec une magnifique édition. Un film recommandé notamment par Mad Movies. Il s'agit du film Tous les dieux du ciel, voilà, réalisé par Quarks, sorti en 2018, film français également, voilà, 2 films français qui rentrent dans la besace, donc une magnifique édition, et je vous la sortirai, je vous montrerai ça au montage, mais elle est vraiment superbe, avec le combo DVD Blu-ray. Donc là encore une fois, là cette fois-ci c'est un film fantastique, thriller, voilà, un petit peu futuriste. Je pense que ça va être très 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 spécial. Je pense que je vais soit adhérer, soit détester, mais au moins je l'aurai vu, j'adore enrichir ma bibliothèque de films de ce genre, donc j'espère que ça me plaira. Et dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez vu celui-ci, qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que c'est une grosse interrogation, j'ai franchi le pas, mais là, bon, là c'est vraiment au petit bonheur la chance, je pense. On va ensuite passer au steelbook que je ne vais pas vous détailler puisque je vous avais présenté en vidéo sur la chaîne, notamment le steelbook bien sûr de Parasite. Voilà, je vais pas y rester 3 jours dessus, je me le suis pris bien sûr le chef-d'œuvre de Bong Joon-ho sorti en 2019, récompensé maintes et maintes fois. Je l'ai revu et voilà, je l'ai encore plus aimé que la première fois, bien qu'il y ait un petit moment un petit peu mou au milieu du film. Le steelbook je l'adore, je sais qu'il n'a pas convaincu beaucoup de personnes, mais moi je l'adore. Voilà, si vous voulez voir la vidéo de présentation, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Et bien sûr, un petit achat de fin février, le fameux Joker. Voilà, j'ai opté pour la version ancienne et classique, entre guillemets, puisque je trouvais le visuel beaucoup plus beau que celui de la FNAC, mais encore une fois, les goûts et couleurs ne se discutent pas, mais moi je le préfère. Je l'ai revisionné également, c'est du tout bon, même si je l'ai un petit peu moins aimé, je l'ai trouvé très correct, je l'ai beaucoup aimé, mais beaucoup moins quand même que la majorité des gens. Et enfin, je me suis pris un petit achat en retard. J'avais décidé d'attendre un petit peu pour le prendre, finalement je m'étais rendu compte que je le trouvais plus, c'était dommage, et là il est ressorti, au prix fort malheureusement, mais il fallait absolument que je finisse puisque j'avais les 7 premières saisons. Il s'agit de la saison 8 pardon, en édition collector magnétique de Game of Thrones bien évidemment, et cette fois-ci ils nous ont mis la version 4K. Alors les autres, dans les 7 premières saisons on n'avait pas la 4K, donc c'est chose faite pour cette édition là, ça vient remplir, finir et compléter la collection à thématique Game of Thrones, donc ça fait plaisir. Je suis pas prêt de la re-regarder, je vais pas vous mentir. Mais je suis très content d'avoir pu me la procurer cette fois-ci. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi surtout dans les commentaires si vous êtes content de me retrouver d'ores et déjà, et puisque ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, quels sont les objets qui vous ont le plus plu, si ce sont les steelbooks, les films, les jeux vidéo, est-ce qu'il y a certains jeux que vous avez déjà fait, que vous comptez faire, et des films que vous avez vus ou non. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, parce que c'est vraiment moi, mon objectif principal, voilà, c'est d'échanger avec vous dans les commentaires, c'est vraiment mon objectif de base. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, comme d'habitude, vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!